Madame Weidkuhn, à l'âge de 10 ans, vous avez vécu une expérience de mort imminente. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, nous vivions avec ma famille dans une maison de 1903, c'est-à-dire que c'est un type de maison communément avec une mansarde et un escalier qui mène au grenier au-dessus. Puis de là, il y a une sorte d'échelle qui mène au toit. Ces maisons ont des toits plats, ce qui est très pratique pour étendre du linge, par exemple. Sur ce type de toit, il y a un battant qui permet d'accéder au toit. Et le bord de ce battant est dentelé pour isoler le grenier de la pluie. J'ai trébuché sur le bord de ce battant et je suis tombée tête la première dans le grenier. Il y avait une cuisinière en fonte et ma tête a heurté cette cuisinière. Et ensuite, enfin je ne me souviens pas exactement, j'ai continué ma chute dans l'escalier qui menait à la mansarde. Et tout de suite, j'ai vu mon corps allongé là. J'ai vu qu'il y avait du sang. J'ai trouvé ça d'une certaine façon intéressant, mais vraiment bizarre aussi. Je ne comprenais absolument pas ce qui s'était passé. Vous étiez hors du corps et vous vous êtes vu du dessus. Oui, mais je ne ressentais rien. Pas de « oh, pauvre enfant » ou « elle est blessée » ou bien « c'est grave ». Et je n'avais aucune douleur non plus. Rien du tout. C'était juste... j'ai simplement pensé « oh, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce qui est allongé là ?» Et ce qui me fascinait par-dessus tout, c'est que je flottais. Je trouvais ça bien plus intéressant que ce qui était allongé au-dessous. Et pendant que je flottais, je pensais, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Oh, si j'aspire un peu, tout se dilate. Et ensuite, tout se contracte à nouveau. Et je me demandais s'il était possible de se déplacer. Et j'ai commencé à jouer avec cette apesanteur. Et rapidement, tout se dilatait, d'abord à l'horizontale, et ensuite je me suis élevée en flottant, comme un nuage vaporeux. Et rapidement, tout est devenu bien plus lumineux. Et je n'ai pas remarqué comment le logement, la maison ou la ville se sont dissipés. Je me rapprochais de plus en plus de la lumière. Je ne peux pas dire qu'il s'agissait d'une pièce ou d'un lieu ou bien quoi. J'étais emmenée toujours plus près de cette lumière, dans cet amour. Et là, tout étincelait et vibrait. C'était un peu comme quand le soleil se reflète dans des vaguelettes au bord d'un lac. La lumière vibre sur l'eau. Mais là, tout étincelait et vibrait autour de moi, partout. Et à côté de moi, il y avait 2 de ces êtres de lumière vibrantes. Ils se sont approchés de moi et ils m'ont accompagnée en quelque sorte. Ils n'avaient pas une forme définie, comme ce à quoi nous sommes habitués. Ils consistaient plutôt de lumière condensée. Ils m'ont incluse dans leur cercle. Pour moi, ça avait l'apparence d'un cercle de lumière. Et en fait, ce cercle lumineux était uniquement composé d'êtres de lumière. Et je savais en quelque sorte, ou bien je ne sais pas, je sentais, je ne sais pas comment l'exprimer, que ces êtres étaient masculins et féminins. Et pile en face de moi, il s'agissait d'un être masculin.
et je savais que c'était mon grand-père. Il était décédé avant ma naissance. Je ne l'avais donc pas connu au cours de ma vie, mais je savais qu'il se réjouissait de ma venue. Et tous ces êtres présents là m'attendaient. Ils voulaient m'accueillir dans leur cercle. Mais les deux êtres qui étaient près de moi m'ont arrêté. Et ensuite, l'être le plus grand était féminin. Et l'autre était, selon moi, masculin. Et tous les deux me témoignaient tant d'amour. C'était pour moi comme l'amour d'une mère et d'un père. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. Ils incarnaient l'image divine de la mère et du père. L'être féminin est passé à travers moi, et alors un amour incroyable m'a traversée. Et l'être était à nouveau à côté de moi tout à coup. Et puisque j'étais là, désormais, je voulais y rester. Tout y était si bon et si formidable. Mais une voix s'est alors fait entendre, pénétrant tout, le temps, l'espace. Et elle a dit, « Ton temps n'est pas venu », mais que je pouvais emmener cette expérience avec moi, mais que mon heure n'était pas venue. À partir de ce moment-là, une sorte de vortex s'est ouvert, semblable au tourbillon d'eau qui se forme quand on vide une baignoire. Ce vortex m'a aspiré vers le bas et j'étais de retour dans le corps. La dernière chose dont je me souvienne, c'est que c'était 3. Oh là là, c'est vraiment serré, hein. Et en un instant, tout était terminé. Tout a bien sûr disparu parce que j'étais de retour dans le corps et je n'avais pas encore repris conscience. Je ne sais pas tout en détail, mais je sais que mon père était à la maison ce jour-là et que c'est lui qui m'a trouvée et m'a sans doute réanimée, puisqu'il faisait partie du personnel de secours dans l'armée. C'est toujours lui qui traitait les blessures, pour nous y compris, quand par exemple on se brûlait, etc. C'est toujours lui qui nous soignait. Il ne m'a donc pas emmené à l'hôpital ou voir un médecin. Et je dis ça aussi pour indiquer que je n'ai pris aucun médicament ou traitement par injection qui aurait pu avoir un effet hallucinogène. Revenons un peu à votre expérience. Quand vous êtes retrouvés dans ce cercle d'êtres de lumière et que vous avez reconnu votre grand-père, à quoi ressemblait-il? Comment l'avez-vous perçu? Je l'ai perçu, lui aussi, comme un être de lumière. Je savais simplement qu'il s'agissait de mon grand-père, même s'il ne se distinguait absolument pas des autres êtres de lumière. Comment dire? Par exemple, dans les films d'animation, parfois, ou les films d'horreur, on voit une silhouette lumineuse ou bien une silhouette de couleur une forme allongée qui flotte, faite de lumière scintillante. Et les silhouettes que j'ai vues, c'était ainsi. Et mon grand-père aussi. Mais je savais, mon cœur savait, c'est mon grand-père. Il était parmi tous les autres êtres de lumière et il a été celui qui m'a accueilli le premier en quelque sorte. Et ça m'a absolument rempli de bonheur. Que lui, comme les autres êtres de lumière, soit là dans ce cercle.
Comment est-ce que cette expérience a influencé votre vie? Par la suite, j'ai vécu des choses assez incroyables. Une fois tout à fait de retour dans le courant de la vie. Je n'avais aucune fracture, ni traumatisme crânien. J'ai donc été rapidement sur pied. Toutefois, j'ai vécu des choses étranges. Par exemple, dans notre salle à manger, apparaissait tout à coup un fauteuil, qui n'était pas là auparavant. Et un homme âgé était assis là, qui me regardait et qui voulait me parler. Mais je ne savais pas comment donner du sens à tout ça. Et parfois, j'allais quelque part, j'ouvrais une porte, et là, je voyais des silhouettes de forme humaine. Et bien sûr, j'ai commencé à en parler à ma famille. Et ils m'ont dit, mais ça n'est rien. Je ne me souviens plus exactement ce qu'ils ont dit d'autre. Et si parfois je disais, oh, regardez cette lumière magnifique, ils me répondaient, mais ça n'est rien. J'ai donc ensuite complètement refoulé tout ce que je voyais. J'ai absolument tout réprimé. Pourtant, par la suite, il m'arrivait quand je rencontrais des gens, ou par exemple, il m'est venu à l'esprit que ma grand-mère avait perdu un enfant à la naissance et qu'elle n'en avait parlé à personne. Je le savais. Et elle m'a dit oui. Et elle m'a pris la main. Ça demeurait comme un secret. J'ai donc gardé ça pour moi. Et je ne savais pas, j'avais oublié que j'avais eu cette expérience de mort imminente. Jusqu'à l'âge de 40 ans environ. Je me tenais alors sur la première marche d'un escalier et je ne pouvais plus ni monter ni descendre. Évidemment, je me suis demandé, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? J'étais figée, complètement figée sur place. C'était si bizarre. Ça avait forcément un lien avec quelque chose. La maison m'est alors venue à l'esprit. Et vu que notre enfance n'avait pas été particulièrement heureuse dans cette maison, j'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'un mauvais souvenir vécu là-bas, enfoui. J'ai donc ensuite consulté un spécialiste des traumatismes qui, en travaillant sur moi, m'a dit qu'il s'agissait peut-être d'un traumatisme lié à la naissance ou même prénatal, et ça devait être traité. Et au lieu de trouver quelque chose en lien avec la naissance, c'est comme si une porte s'était ouverte en moi. Et en l'espace de quelques secondes, l'expérience et ses circonstances avec la chute dans l'escalier m'est revenue dans sa totalité. C'était comme un film qui défilait devant mes yeux. Et l'entière expérience de mort imminente se déroulait à nouveau comme au ralenti et en même temps certaines parties très rapidement. Et ce qui m'a marqué par-dessus tout, ce sont les émotions. Elles étaient à nouveau complètement présentes. Et plus tard, mon thérapeute m'a raconté, j'étais allongée sur un divan, il m'a dit, pendant un moment, j'ai vraiment eu l'impression que vous n'étiez plus là, que vous ne respiriez plus, que vous n'étiez plus en vie. Mais j'ai fait confiance au processus, je ne suis pas intervenue, et vous avez fini par reprendre une respiration. J'ai alors su que tout était rentré dans l'ordre. À partir de ce moment-là, beaucoup de choses ont changé. Ça n'était pas pour autant plus facile. Je ne supportais plus certains traits de caractère, chez moi comme chez les autres. Certaines façons grossières de se comporter ou de s'exprimer.
J'ai également fini par comprendre que je n'élevais pas mes enfants correctement. J'étais trop sévère, pas suffisamment aimante. Et j'ai commencé à chercher et chercher comment donner du sens à ma vie. J'ai ensuite fait une dépression nerveuse, parce que notamment mon mariage s'est brisé. J'ai par la suite commencé à faire du yoga. Et chaque fois que j'étais dans une posture de yoga, je respirais profondément. Et pendant cette respiration profonde, je faisais à nouveau l'expérience de cette immensité. C'était là, à nouveau. Le yoga m'a aidé à refaire surface, à retrouver ma force. Depuis lors, je me sens vraiment mieux. Je suis plus joyeuse, je ris souvent et je vais plus facilement vers les gens. Et je ressens plus facilement des sentiments positifs envers les gens. Et je me suis libérée de ce carcan dont j'étais prisonnière, de toutes ces émotions que j'avais repoussées le plus loin de moi possible. Et grâce aux gens que j'ai rencontrés entre-temps, grâce aux vidéos que j'ai visionnées sur le sujet, je suis si heureuse et reconnaissante de ne pas être la seule à avoir vécu cette expérience. De savoir qu'il ne s'agissait pas d'un rêve ou bien de l'imagination d'un enfant. C'est comme si ça venait contrebalancer ce monde qui n'est pas toujours très aimant. Je sais aujourd'hui que ces phénomènes existent réellement. Je crois également que le divin est véritablement présent, qu'il est présent pour chacun de nous, que ces êtres qui nous accompagnent, ces guides, sont présents pour chacun de nous, pour nous aider, nous guider. Quand je médite, même une légère méditation, mais qui part du cœur, je suis alors avec eux à nouveau. Madame Weidkuhn, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Je vous remercie pour le travail formidable que vous faites.